שיר למעלות סעינה אל ההרים מאין יבוא עזרי מעין. ברשות מוריי ורבותיי, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous bracha v'atzlacha, be'ut hagouf, keneratson. Ce soir, nous allons partir tout à l'heure chez nos parents, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et nos mamans, Sarah, Rivka, Léa. Il y a aussi Adam Arishon et sa femme Hava. Mais avant qu'on commence à parler sur l'actualité de la journée, il faut savoir une chose, que nous sommes tous à la veille de la Géoula de Mashiach. Parce que on n'a jamais vu ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, on est en train de voir comment la couronne d'Hachem commence à se mettre en place. Et ce soir, nous avons une surprise pour vous, vers la fin. Mais avant tout, nous allons faire maintenant une grande mitzvah de Hafrashat Hala. Alors, il faut savoir une chose, que Hafrashat Hala, c'est quelque chose de magnifique, surtout maintenant qu'on le fait en direct de Ma'arat HaMarpela. Et Hafrashat Hala, c'est pour se rappeler de Hava. Hava qu'elle est enterrée justement avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle va être tellement être heureuse et contente de voir qu'on lui fait kavod aussi. Parce qu'on parle de Abraham, Yitzhak et Yaakov et leurs femmes, et la pauvre Hava, on la laisse de côté, on la met à l'écart. Alors que Abraham Avinu alav shalom, il a choisi être enterré avec Adam et Hava. Alors ce soir, on va lui faire kavod, un grand kavod. Alors c'est ma fille Ariel qui m'a préparé cette pâte. Voilà. Vous pouvez l'appeler. Voilà, nous allons faire la Hafrashat Hala. Alors maintenant, je vais faire la bracha. Alors pour ceux qui nous regardent, ils ont de la chance. Mais je vais penser aussi à tous ceux qui vont nous joindre plus tard. Alors voilà, on dit toujours, les premiers venus, ils sont les mieux servis. Alors voilà la bracha. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שמצוות הפרשת חלה תחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה ותחשב רמת החלה שאני מרים כמו הקורבן שהקריבו על גבי מזבח שהתקבל ברצון כמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה לכפרת עוונות כך תהיה לכפרת עוונותיי. Lorsqu'on faisait la halal à l'époque au Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu pardonnait toutes les fautes de Am Israël. Alors maintenant quand Hachem il protège, nous pardonnons toutes nos fautes, surtout demain c'est le jeûne de 17 à Tammuz. Donc entre le jeûne et Hafrashat Hala, alors nous allons être super clean. ואז יהיה כאילו נולדנו מחדש לקיים מחטא ועוון ונוכל לקיים מצוות שבת קודש וימים טובים עם כל משפחתנו יהיו נזולים קדושת הימים האלה והשפעתה של מצוות החלה. יהיו ילדינו ניזונים תמיד ידיו של הקדוש ברוך הוא. ברוב רחמיו וחסדיו ואהבה תקבל מצוות חלה כאילו נתנו מעשה וכשם שאנחנו מקיימים מצוות חלה בכל ליבנו, כך התעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשומרנו ונצלנו מתקרבים כל הימים. De la même façon que nous en promettons la hala, alors Be'ezat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous protège de tout mal. Voilà, je fais la Hafrashat Hala. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו ומסודה וציוונו להפריש חלה מן העיסה
Harizo Halla. ירא לפניך אדוני אלוהינו אבותינו שיבנה בית המקדש שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ושמנה עבדיך ביראה כי מעולם שנים קדמו ירבה לעולם לחג'ו ירושלים כי מעולם ושנים קדמו להיות voilà רבותיי לחלה voilà comme ça vous allez me croire regardez c'est ma fille Ariel qui l'a fait que le bon Dieu la protège et qu'elle soit en bonne santé et qu'elle accouche en bonne et parfaite santé. Voilà. Tiens ma fille. Voilà. Merci bien, fermez la porte. Et maintenant, Rabotai, on continue. Alors, Rabotai, on a fait cette halal, une surprise, et encore une autre surprise. Comme ça, si Dieu, jusqu'à que Mashiach il vient. Chaque mercredi soir, on va se rencontrer jusqu'à que il y aura à côté de moi, à ma droite, Mashiach. J'ai la émouna, pourquoi pas? C'est dur, hein, de croire à ça. Mais oui, il faut y croire. Le Corona, il veut pas nous lâcher, nous aussi, on ne lâche pas. On lâche pas notre émouna, on Kadosh Baruch Hu, donc, à côté, ce soir, nous allons parler un peu de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les amis, je me suis posé une question. Qu'est-ce qu'il y a de spécialité avec Abraham, Yitzhak et Yaakov? On fait la Hamida, on parle d'eux. On fait Birkat Hamazon, on parle d'eux. Chaque jour, on fait que parler d'eux. Alors, pourquoi il n'y a pas d'autres Sadikim? Il n'y a que Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est vrai, c'est nos parents. Et en plus, c'est extraordinaire que pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'aura pas donné la Torah? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a attendu presque 600 ans, il a donné la Torah à leurs descendants? Pourquoi Hachem, il n'a pas donné la Torah? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham Abinu, c'était le premier qui a découvert Hachem. Très bien. Alors qu'on lui donne la Torah, officiellement. C'est vrai, nos sages disent qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est écrit dans la Torah, ils ont tout respecté, tout respecté. Ils ont fait même les petites mitzvot de Hachamim. Mais ils ont tout respecté. Mais quand même, c'était pas officiel. Il y a ce qu'on appelle officieux, il y a ce qu'on appelle officiel. C'était pas officiel. Officieux. Officiel, c'était un matin Torah. Donc, ces Juifs, ils ont quitté l'Égypte. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah officiellement à Am Israël. Mais pourquoi il n'a pas donné à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi il n'aura pas donné? Et j'ai une grande question. D'où ils ont appris? Qui leur a enseigné la Torah? C'est vrai, il y a de nos sages qui disent qu'ils ont étudié la Torah chez Shem Ve'ever. Mais c'est pas tout le monde qui est d'accord. Mettez ça dans la tête. C'est pas tous les Hachamim qui sont d'accord qu'ils ont étudié la Torah chez Shem Ve'ever. Non. Alors, qui leur a enseigné la Torah? Un malach? Il y a un livre de Kabbalah. Il s'appelle Sefer Haitzera. On dit, il y a ceux qui disent, c'est Adam Rishon qui l'a écrit. Il y a ceux qui disent, c'est Abraham Abinu qui l'a écrit. Comment? Et de la Kabbalah. D'où Abraham il a pris cette Kabbalah? Comment? Non, mes amis, on a deux questions. Pourquoi quand il n'a pas donné la Torah à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi il attendait longtemps? Et qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Abraham, Yitzhak et Yaakov? D'un autre côté, on se pose la question. On sait très bien que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont, à leur époque, les gens, ils étaient idolâtres. C'était l'idolâtrie. Des grands idolâtres. Les gens, ils vénéraient, il y a ceux qui vénéraient le ciel, la lune, il y a ceux qui vénéraient le jour, il y a ceux qui vénéraient la nuit, il y a ceux qui vénéraient le soleil, il y a ceux qui vénéraient les étoiles, il y a ceux qui vénéraient les galaxies, il y a ceux qui vénéraient les arbres, il y a ceux qui vénéraient le vent, il y a ceux qui vénéraient la mer, il y a ceux qui vénéraient même le sable, il y a même ceux qui vénéraient les animaux, il y a ceux qui vénéraient aussi la poussière. La poussière! Ils croyaient que la poussière c'est le bon Dieu. C'est la poussière qui a créé le monde. Alors, mes amis, et Abraham Abinu alav shalom, tout seul, il a découvert Hachem. Tout seul. Alors peut-être nous avons pas mal de questions. Pourquoi Abraham Abinu, il a pas reçu la Torah directement
chez Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il a fallu attendre 600 ans? Pourquoi il a suivi la Torah à ses descendants? Il lui a donné à faire la Brit Mila. Très bien, alors donne-lui la Torah. Tu lui as donné la Brit Mila. Alors donne-lui la Torah. Non, il a attendu. Mais eux, ils l'ont fait. Alors, d'où qui leur a enseigné la Torah? Et qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Abraham, Yitzhak, Yaakov? Vous avez vu à Bretagne qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont converti beaucoup des gens à croire en Dieu. Alors, comme je vous ai dit, les gens, ils étaient idolâtres. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont, alors, on va essayer de comprendre, parce que ce soir, on va aller à Ba'aret HaMachpelah ce soir. On va pèleriner tous les tzadikim ce soir. On va pèleriner la grotte, là, la porte de Gan Eden. La porte de Gan Eden. On va voir la porte de Gan Eden. Alors, on se pose la question. On va pas aller chez nos parents si on ne sait pas qui ils sont. Tout le temps, on dit Abraham, Yitzhak, Anenu, Eloke, Abraham, Anenu, Anenu qu'Abraham, Anenu qu'Yitzhak, Anenu qu'Yaakov. Qui est-ce? Je connais donc. Qui ils sont? À Bothaï, ils ont converti beaucoup de gens à croire en Dieu. Où ils sont tous ces gens? Où ils sont partis? Où ils sont partis? À Bothaï, il faut savoir c'est quoi la grandeur de Abraham Avinu, c'est quoi les enseignements, qu'est-ce qui était Abraham Avinu. Vous savez, mes amis, on dit que si Hachem, il nous aurait pas donné la Torah, on aurait appris à servir le bon Dieu des animaux. Comment on va apprendre des animaux? C'est facile. De la même façon, comment les animaux y vivent, alors nous on vivra le contraire. Les animaux ils tuent l'autre. Nous on va apprendre à ne pas tuer. Les animaux ils volent un à l'autre. Nous on va pas voler. Les animaux ils sont jaloux. Alors nous on va pas être jaloux. Les animaux il y a pas de fidélité. À nous aussi. Il y a aussi chez les animaux la reconnaissance, comme les chiens, la pudeur, on apprend du chat, le bien, on apprend de la hassid à la cigogne, on fait le bien à ses copains, à ses copines. On va apprendre aussi être ton prochain comme toi, des souris. Les souris, ils sont prêts à mourir pour sauver les autres. Lorsqu'ils voient un danger, il y a une souris qui va dire, moi je vais aller tester. Si je suis vivante, vous pouvez manger. Si je meurs, ne mangez pas. C'est de la folie, ça. Mais finalement, quand j'aurais l'a dit, pourquoi que l'être humain, il va pour des animaux? Je veux leur donner la Torah. Et eux, ils vont apprendre de la Torah. Abraham Avinu alav shalom, à l'âge de 3 ans, il a commencé à voir. Vous savez, mes amis, il y avait toujours un premier à quelque chose. L'électricité. Celui qui a commencé à fabriquer l'électricité au départ, on se moquait de lui. À l'époque, il n'y avait que des allumettes. Il n'y avait que des bougies, des lampes. Il n'y avait pas d'électricité. Il y a 400-500 ans, il n'y avait pas. Bien sûr, il y a toujours un premier qui a commencé. Les gens se moquaient de lui. Comment tu fais? Ben, il leur a dit, je vais inventer une lumière. Les gens se moquaient de lui. Comment tu vas inventer une lumière? Et finalement, il a réussi à inventer quelque chose. Et après, on a compris que... Donc, ça s'est développé. Les avions, au départ, celui qui a commencé avec les avions, on se moquait de lui. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais construire un pigeon, un oiseau volant. Les gens se moquaient de lui. Mais t'es fou. Ben oui. Ben, au départ, il y a toujours eu un premier. Maintenant, il y a des supersoniques. Maintenant, il y a des fusées, il y a des avions, il y a tout, c'est la folie ce qu'il y a aujourd'hui. Imaginez-vous, Rabotaï, que toute cette technologie, j'ai vu une photo dans une revue la semaine dernière, les anciens ordinateurs. C'était des ordinateurs en 1960, 63, quelque chose comme ça. C'était des chambres entières. Aujourd'hui, toute cette chambre-là, de presque de 200 mètres carrés, dans un tout petit téléphone. Aujourd'hui, les ordinateurs, vous avez un iPad, un iPhone, et vous avez là-bas des milliers de quoi faire à l'époque pour fabriquer un
un téléphone, il faut des 10, 15, 20 chambres. Aujourd'hui, la technologie a avancé. Et de même que la technologie a avancé, tout avance. Rabotaï, lorsqu'on réfléchit, on découvre. On dit, tu cherches, tu trouves. Tu cherches une femme, tu la trouves. Mais si tu cherches la beauté, tu cherches l'argent, et tu cherches à t'amuser, eh ben, tu ne trouveras pas ta femme. De même pour les femmes. Tu cherches, tu trouves. Il y avait quelqu'un, mes amis, une femme qui a perdu sa bague. Blianara, elle a les moyens. Mais c'est sa bague de mariage. Elle tenait à cette bague. Alors là, elle a cru que, la superstition que le fait qu'elle a perdu la bague de mariage, elle va perdre son mari aussi. Je dis non. Je dis ton mari, j'ai dit capara, tu vas trouver, ton mari va t'acheter une bague, mais c'est vrai, son mari a acheté, donc là, des bagues et des bagues, mais elle tenait à cette bague. Elle tenait. Je dis madame, cette bague, elle doit être à la maison. Tu la cherches 20 ans. Chaque Pessah, elle cherche. Chaque Pessah, ils font Pessah. Parce qu'une femme, et ils sont d'origine du Maroc, jamais ils ont, c'est coutume chez eux que Pessah, c'est à la maison. Pas comme aujourd'hui, Pessah, chacun y voyage. Bon, cette année, nous avons tous été punis. On est tous restés chez nous à la maison. Et cette femme-là, ils habitent quelque part dans le monde, je veux pas dire où. Alors, eux, ils ont, c'est les coutumes de la famille, toute la famille qui vient, ils passent toujours Pessah ensemble à la maison, et fait toujours El Kachiri, elle trouve pas 20 ans. Et maintenant, mes amis, ils devaient déménager. Ça y est, après 20 ans, 25 ans qu'ils habitent là, maintenant, ils veulent déménager, ils veulent habiter quelque part d'autre. Donc, bien sûr, bien sûr, il faut déménager. Alors, le déménageur, il vient, et puis elle tenait beaucoup à son lit. C'était le lit de mariage, c'est un lit que pour elle, elle veut le garder souvenir, le donner à un de ses enfants. Donc, elle était là, présente pour que le lit sorte bien, parce qu'il était vieux, 22 ans, 23 ans. Et voilà, en le faisant sortir de la chambre, il y a une bague qu'elle tombe. Bague qu'elle tombe. C'était la bague qu'elle a perdue il y a 22 ans, 20 ans, 22 ans. Voilà. Elle était heureuse, elle était contente pour elle. Ça valait la peine de déménager que pour trouver cette bague-là. Elle était heureuse. C'est ce que j'ai dit. Tu cherches, tu trouves. Puisqu'elle a perdu à la maison, elle ne peut que la trouver à la maison. Elle ne peut pas aller autrement qu'à la maison. Donc, à Bretagne, si on cherche l'existence d'Hachem, on le trouve. Le problème, est-ce qu'on cherche? Abraham Avinu, au départ, il a commencé à chercher. Attends, c'est pas possible. Ce monde-là, c'est que le propriétaire. C'est ça le problème. On veut pas penser. On veut tout prêt. On veut même pas savoir qui. Ça y est. Vous allez à un restaurant. Vous commandez un steak. Vous commandez un repas. Et si vous demandez comment il a été fait, non, vous voulez manger. Tout ce qui vous intéresse, c'est manger, après vous payez, vous partez. C'est tout. Mais Abraham Avinu, c'était pas comme ça, Abraham Avinu. Vous savez, Rabotai, Abraham Avinu, mais il a commencé à réfléchir. Il avait 3 ans. Il voit le soleil. C'est quoi ce soleil-là? Waouh! Le soir, il voit la nuit. Après, il voit les étoiles. Il a commencé à se poser des questions. Mais d'où ça vient tout ça? C'est quoi l'origine? Ah, peut-être le soleil, c'est plus fort, hein? C'est lui le bon Dieu. Il a commencé à vénérer le Dieu du soleil. Et après, il voit la nuit. Ah, peut-être il y a une bagarre entre le soleil et la nuit. Et c'est la nuit qu'elle a gagné. Waouh! Allez, très bien. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il voit les étoiles. Et à un moment donné, il voit encore. Ça circule, ça tourne. Il a dit non, pas possible. Le soleil, la nuit, la lune, les étoiles, les arbres, le vent, la mer. Attends, c'est pas possible. Mais ils s'en foutent ces gens-là que chacun, ils vénèrent. Pourquoi il y a eu beaucoup de dieux qui se sont tous manifestés à créer un monde et que chacun il est Dieu de ce qu'il a créé. Non. Il y a un créateur. Il est arrivé
Et Abraham Abino est arrivé à dire Yesh Ba'al Abira, il y a un créateur. Alors il a commencé à vénérer le créateur. Il sait pas qui, mais il a compris qu'il y a un qui a tout créé. Nous, Baruch Hashem, on n'a pas besoin, nous, depuis qu'on était jeunes, moi j'ai dit, ma mère, elle m'a éduqué à croire en Dieu depuis que je suçais mon pouce. Déjà, dans le ventre à ma mère, elle m'a appris à croire en Dieu. Parce que lorsque j'étais dans le ventre à ma mère, je l'entendais dire la bracha, je l'entendais faire frachat halla, je l'entendais allumer les veilleuses de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Baal HaNes, et j'entendais le matin faire la Netilat Yadayim, et j'étais dans le ventre à ma mère, j'entendais tout. Donc, lorsque je suis né, déjà, je suis né avec une base. Et après, ils m'ont fait la Brit Mila. Et après, voilà. Et on m'a donné un nom. On m'a appelé sur David Ameller. Donc, il y a eu, Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai la recette de la émona en Dieu. Depuis que j'étais dans le ventre à ma mère. La Gemara dit que David Ameller, depuis le ventre à sa mère, il chantait, il donnait déjà des éloges à Akadosh Baruch Hu. Il faisait Shir HaShirim, le Tehillim, depuis qu'il était dans le ventre à sa mère, il donnait des éloges à Hachem. Mes amis, depuis qu'on est dans le ventre à maman, on sait déjà ce qu'on va devenir. Maintenant, tout le problème, comment nous on va se développer, comment nous on va développer ce que on nous a donné lorsqu'on était dans, n'oubliez pas, Baruch Hashem, on est né dans une pureté. Baruch Hashem, papa il est juif, maman elle est juive. Baruch Hashem, il y a eu la cacheroute, il y a eu le mikvé. Baruch Hashem, il y a eu le manger cachère. Donc dans le ventre à ma mère, j'étais cachère. Et ici, jamais j'étais pas cachère. Ici, ma mère l'a pas respecté. Ici. Eh ben, une fois qu'on est né, c'est pas toujours trop tard de respecter. Comme il y a une femme qui vient me dire, mais ma mère et ma grand-mère, jamais ils ont respecté. Je lui dis, ma fille, tu respectes comme si tes parents ils le respectaient. Le plus important, il y a toujours un début. On dit que quelqu'un qui fait teshuva, comme s'il vient de naître. Quelqu'un qui fait teshuva, quelqu'un qui fait pénitence, même s'il mange du taref, même s'il fait pas Shabbat, même s'il ne croit pas en Dieu, même si, au moment qu'il dit Hachem, pardon pour tout ce que j'ai fait, ça y est, il devient comme s'il vient de naître. Donc, après, Baruch Hashem, nous on a ce qu'on appelle un background. Nous on a Baruch Hashem, un passé avec nos parents. Mais Abraham Abino, il avait personne. Yitzhak Avinu, plus ou moins, il a eu son père, qu'il a éduqué. Il a eu Sarah, qu'elle a éduqué. Yaakov Abinu, aussi, il y a eu Sarah, il y a eu Yaakov, il y a eu, Yitzhak, Rivka, il y a eu Abraham Abinu qui l'ont éduqué. Et Yaakov, il a éduqué ses 12 enfants, les Shvatim. Mais Abraham Abino, personne l'a éduqué. Alors, puisque personne l'a éduqué, comment il a compris qu'il y a un créateur? Comment? Mes amis, regardez-moi, regardez ce que j'ai dans les mains. Imaginez-vous que ça, c'est une allumette. Une allumette, je l'allume. Au départ, tu vois qu'une allumette, il n'y a rien du tout. Elle est éteinte. Elle n'a rien. Wallo, une allumette, tu sais même pas c'est quoi. À l'époque, il y a 60 ans, si on aurait parlé d'une allumette, on aurait dit c'est quoi une allumette? Et si on voit quelqu'un qui prend comme un crayon, et il allume, et il y a un feu, on va avoir peur. On va croire que c'est une explosive. On va même faire marche arrière. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le feu d'artifice. Lorsqu'il y a l'anniversaire, on rentre avec le paille, avec le feu allumé. On a l'habitude, ouais, c'est le feu d'artifice, on a l'habitude. Mais imaginez-vous, à l'époque, celui qui voit ça, il a peur, il va se sauver. Les amis, aujourd'hui à Rabotaï, il y a ce qu'on appelle, pour allumer une bougie, on voit une lumière. On est habitué. Mais Rabotaï, Abraham Abino, comment il s'est allumé? C'était comme une allumette éteinte. Comment il s'allumait à devenir ce qui est devenu? Comment? Eh bien, mes amis, de là, tu apprends. Et passe là en Matsatata Amin. Tu cherches, tu trouves. Il faut avoir la volonté pour chercher et tu trouveras. Abraham Abino, il a cherché, il a trouvé. Alors, d'où cette volonté est venue?
d'où il est venu. Ben, chacun de nous, mes amis, il est né avec cette volonté. C'est à nous de l'allumer. L'allumette, elle est là. Le potentiel, il est là. À toi de l'allumer. Le potentiel est là. Voilà l'allumette. Et comment je vais l'allumer? Eh ben, casse-toi la tête. Casse-toi la tête. On se casse la tête pour gagner de l'argent. Ce qu'on veut, on se casse la tête pour l'avoir et on l'a. Ah ben, casse-toi la tête. Comment? Ben, c'est ce qu'il a fait Abraham Avinu. Il s'est cassé la tête. Comment arriver à découvrir qu'il y a un patron, un créateur, celui qui a créé le monde? Vous savez, ce que j'ai derrière moi, tout ça c'est des institutions, Baruch Hashem, dans le monde, il y a plus. Celui qui, Baruch Hashem, c'est maintenant mes enfants, Rabbi Raphaël Pinto, que le bon Dieu le protège, il s'occupe de Lyon et de Marseille. Rabbi Moshe Pinto, il s'occupe de Paris, Baruch Hashem, des deux Kolilim. Il y a Rabbi Yoel, Rabbi Michael, Baruch Hashem. Chacun maintenant, Baruch Hashem, chacun il s'occupe. Chacun il a Baruch Hashem. Mais, au départ, il y a quelqu'un qui m'a dit, il a parlé sur moi. Il a dit, ce Rabbi David Pinto, c'est un paumé. Lorsqu'il a vu que j'avais l'ambition de construire 26 chivotes, il a dit, il rêve. C'est un paumé. À cette époque, j'avais 30 ans. À peine que je me suis marié. Et à peine que j'ai commencé j'ai commencé à bouger un peu. Mais moi, j'avais l'ambition. Je voulais réussir. Je voulais que le monde découvre qui est Hachem. Il y avait des gens qui se moquaient de moi. Je vous donne la parole d'honneur. Il y avait des gens qui m'ont pris pour un voleur. Il y a des gens qui m'ont pris pour un fou. Ils disaient, mais celui-là, il est fou. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, Rabotai, ce fou, ce soi-disant voleur, ce soi-disant tout ce que les gens ils ont dit, ben aujourd'hui, chacun me dit pardon. Il y a même quelqu'un, après 35 ans, il est vieux, me dit, je viens vous demander pardon. Parce que je vous ai critiqué, j'ai pas cru que vous allez réussir comme ça. Je dis, c'est pas moi qui ai réussi, c'est la Torah qui a réussi. C'est pas moi qui ai fait la Torah, c'est Hachem. Le Rambam, il devait être cordonnier, le Rambam. Le Rambam, cordonnier. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Et c'est comme ça. Tu cherches la vérité, tu trouves la vérité. La vérité, le Arizal Akadosh, il dit que la vérité, c'est comme une chaise qui a 4 pieds. Une chaise qui a 4 pieds, elle ne bouge pas. Le mensonge, il ressemble un peu à la vérité. Il y a des menteurs, ils savent tellement bien parler, ils te mentent en face et tu les crois. Mais en fait, c'est comme une chaise qui a que 3 pieds, ça bouge. Et à la fin, celui qui va s'asseoir, il va tomber. Abraham Abinu, il a cherché, il a allumé l'allumette, il a allumé la vérité. Parce que chacun en nous, on a cette vérité en nous. Il n'y a pas un être humain qui soit juif ou pas juif, ça n'existe pas. Quelqu'un qui n'a pas une connexion avec le bon Dieu. Parce qu'on est tous une créature d'Hachem, de Dieu. Tout est entre notre main pour développer ce que le bon Dieu, le potentiel que le bon Dieu a mis en nous. C'est à nous à se travailler. Eh ben, Abraham Abinu alav shalom, il s'est travaillé, il l'a découvert. Il l'a transmis à ses enfants. Il l'a transmis à ses petits-enfants. Ah, maintenant, on a posé la question. Comment Abraham Abinu, il a découvert la Torah? Et pourquoi Hachem n'a pas donné la Torah? Eh ben, la Torah, la réponse, elle est simple. La réponse, elle est que chacun de nous, la Torah, elle est en lui. Il y a 613 membres Even dans chaque personne. Rabotai, vous voulez savoir une chose, un secret? Abraham Abinu, il n'avait pas de rabbin. Alors comment il a compris? Vous savez comment il a compris? Parce qu'il avait les 613 membres Even, qui sont l'équivalent des 613 mitzvot. Tellement qu'il cherchait Hachem, jusqu'à qu'il a allumé les membres et les veines qui étaient dans son corps. Et c'est comme ça qu'il a découvert. D'ailleurs, Hakamim disent que des reins de Abraham Abinu, elle sortait la Torah.
Oui. Ce matin, j'étais en train d'étudier avec Rav Revah ce matin. Et on étudie. Chaque jour, on étudie 2 heures, 3 heures chaque jour. Et on avait une question, 2 questions même que le Rashba, il n'a pas répondu, le Minhat Chinuch, il n'a pas répondu, 2 questions qu'on pouvait pas, chacun est tourné autour de ces questions-là sans réponse. Aujourd'hui, je vous parle aujourd'hui. Déjà, il y a déjà même la Gemara, dans le Gemara Shabbat, il y a un endroit qui est très dur à comprendre. Alors maintenant, les questions du Rashba, et c'est encore, ça complique la Gemara. Et j'ai dit à Rav Revah, vous savez, on va pas quitter cette table jusqu'à que je trouve la réponse. Il m'a dit, c'est impossible. Tu vas tourner autour et tu vas pas trouver. J'ai dit, oui, on va trouver. Et à force de tourner autour de la question et autour de ce qu'on était en train d'étudier, je suis tombé sur la réponse. On est resté les 2 bouches bées. Quoi, je suis prophète? Non. Parce que la réponse, elle est en moi. C'est pas que le Rashba, il avait pas de réponse. Il avait une réponse, mais nous, on l'a laissé pour nous. Que nous, on se casse la tête pour la répondre. C'est tout. Abraham Abinu alav shalom, il a voulu nous comprendre. Hachem, il a voulu nous enseigner que chacun de nous, la Torah, elle est en lui. Et comment on découvre la Torah? Comment on découvre des explications? Parce que ces explications, ils sont en nous. Et selon comment nous, on va étudier la Torah, on va comprendre la Torah. Abraham Abinu, c'était l'expérience. Seul, contre tout le monde. Tout le monde est idolâtre. Lui, seul, contre tout le monde. Et à la fin, il a réussi à mettre tout le monde dans le chemin du bon Dieu. Mais malheureusement, une fois qu'Abraham, il est mort, Yitzhak, il est mort, Yaakov, ils sont morts, tous ces gens qu'ils ont convertis dans la Emunah d'Hachem, puisqu'ils n'avaient plus de rabbin, puisqu'ils n'avaient plus quelqu'un qui va leur enseigner la Torah, ils ont tout abandonné. Mais de l'autre côté, Rabotai, on a vu que les Béné Israël qui étaient esclaves en Égypte, même qui n'ont pas étudié la Torah, et parce qu'ils étaient esclaves, mais au moins, ils se sont accrochés à 3 choses. Ils n'ont pas changé les noms, ils n'ont pas changé leurs vêtements, et ils n'ont pas changé leur langage hébraïque, la Shona Kodesh. Et les femmes, ils ont continué à respecter le mikvé. Ça veut dire, au moins, ils ont respecté quelque chose. Hachem est venu nous donner un enseignement. Tu cherches, tu trouves. La preuve de qui? De Abraham Avinu. Il a cherché, il m'a trouvé. Nous, grâce à Dieu, on a tous dans un plateau. On a la Torah dans un plateau, on a la Emunah dans un plateau, on a tous un plateau, on a tout. C'est comme le Kiddush Shabbat, vous trouvez tout dans un plateau. Baruch Hashem, on a tout. Qu'est-ce qu'on veut? On a tout, Baruch Hashem. C'est la raison pourquoi on évoque Abraham, Yitzhak et Yaakov tout le temps, tous les jours, pour se rappeler que eux seuls, ils ont découvert Hachem. Eux seuls, sans que personne leur enseigne la Torah, ils ont allumé la Torah qu'elle était en eux. C'est pour ça que la Torah dit il faut s'acharner, beaucoup d'efforts. Toujours, tout le monde se pose la question, pourquoi il faut beaucoup d'efforts pour respecter les mitzvot, beaucoup d'efforts pour étudier la Torah? Pourquoi? Parce que c'est grâce à l'effort qu'on devient riche. C'est pas quelqu'un qui dort toute la nuit, il se réveille à 2 et 3 heures d'après-midi qui va être riche. C'est impossible. Velo Atzlan Lamed. Velo Baishan Lamed. Ce qui est la honte, jamais il va apprendre. Et surtout, il va jamais enseigner à personne. Parce qu'il a, mais Rabotai, l'effort paye. Tu as l'effort. Si par exemple on te dit, voilà le numéro du loto, il reste encore 5 minutes. Ben, Hamar, si tu tardes un peu, c'est fini, le kiosque il est fermé, t'as perdu, le loto il sort 1 milliard et t'as perdu. L'effort, il paye. C'est pour ça qu'Hachem il a dit, lorsqu'il y a l'effort, tu découvres la Torah.
Ah ben, Abraham Avinu alav shalom, toute sa vie, c'était l'effort, en tout, le sacrifice, l'effort, et les épreuves surmontées, comme ça c'était Yitzhak Avinu, comme ça c'était Yaakov Avinu. Ils nous ont laissé, Rabotai, on dit que le monde y tient grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. De Abraham, on apprend le Hesed, faire le bien. De Yitzhak, on apprend Avodat Hashem, servir à Kadosh Baruch Hu, avec sacrifice. De Yaakov, on apprend la Torah, étudier la Torah avec sacrifice, avec du Hesed. Comme ça, c'est ce qu'on apprend de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça, tout le temps, on parle que de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pour qu'on apprend comment ils ont découvert Hachem seul, alors que la Torah n'a pas été encore donnée. Et comment ils ont réussi à convaincre d'autres personnes. Ils ont découvert tout le potentiel que Hachem il a créé en eux, ils l'ont développé. À tel point que Hacham me dit que Yaakov Avinu, même lorsqu'il dormait, il étudiait la Torah. Alors quelqu'un, il m'a posé la question, mais comment, Rabbi David, comment quelqu'un il dort, il étudie la Torah? Je dis, c'est vrai, c'est comme ça. Il a fallu que j'ai lu il y a quelques semaines qu'une fois Rav Aoudi Youssef alav shalom, on raconte sur lui que un matin il se lève et tout de suite il fait une tilat yadayim, il court vite, il prend un stylo, il écrit ta 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 ta. Alors sa femme il lui dit, Rav Ovadia, qu'est-ce que tu fais? Après je te dis. Et après la prière, tout de suite, il appelle son secrétaire, viens, écris-moi ça, ta 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 ta. Il lui dit, tu sais ce que je viens d'écrire maintenant. Hier soir, je suis parti avec une question et j'arrivais pas à trouver la réponse. Je suis parti dormir, j'ai dormi 2-3 heures et dans la nuit, j'ai rêvé que j'étais en train d'étudier et j'ai trouvé la réponse dans le rêve. Alors je me suis levé tout de suite, je me suis levé pour ne pas que j'oublie la réponse que j'ai répondu dans le rêve, je l'ai écrit. Voilà la preuve que même en dormant, ils étudiaient la Torah. Il a écrit ça dans son livre. Ça, c'était Yaakov Avinu. Maintenant, on comprend, mes amis, pourquoi Akadosh il a attendu 600 ans pour donner la Torah officiellement aux descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'il n'a pas donné Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas besoin qu'on leur donne la Torah. Ils ont découvert la Torah eux-mêmes. Comme qui dit David Amelech, Betoratcha betoch me'ai. Et ta Torah, Hachem, elle est dans mes intestins, dans mes entrailles, ta Torah. Betoratcha betoch me'ai. Va'ani kirvat Elokim litov. David Amelech dit Hachem, je cherche pas la gloire, je cherche pas l'argent, je cherche pas le renommée, je cherche à être proche de toi. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Voilà, Rabotai, la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Il n'a pas donné la Torah aux Avot. Du contraire, il les a testés, prends ton fils, égorge-le, testé. Et ils ont tout surmonté à 100% de réussite. Toujours on dit 99%, c'était du 100%. C'est la raison pourquoi Rabotai, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils resteront pour nous éternellement. Même Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu voyait qu'il y avait un problème, qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Il évoque le zichut de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il évoque le zichut d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il évoque. Et avant que Mashiach va venir, c'est encore, Moshe Rabbeinu va aller chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça y est. Hachem, il a décidé de libérer ses enfants. Allez, préparez-vous. On n'a aucune idée où ils sont, dans quel Gan Eden il y a Abraham, Yitzhak. Vous avez aucune idée. Et bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu nous a donné le privilège d'aller les pèleriner. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Teshuvah, comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il détestait les rabbins, Rabbi Akiva.
Je vois qu'il a dit Rabbi Akiva, si je pouvais, lorsqu'il était, avant qu'il a fait Teshuvah, Rabbi Akiva, et avant qu'il est devenu Rabbi Akiva, lorsqu'il voyait un rabbin passer, il avait envie de le mordre. Il avait envie de le frapper. Ça, c'était Rabbi Akiva. Mais, comment il a découvert la Torah? Comment? Eh ben, c'est ça. La volonté. Il a vu une pierre. Il y avait un trou dans une pierre. Il commence à réfléchir. Comment ce trou s'est formé dans cette pierre-là? Il voyait des gouttes d'eau. Boum, boum, boum. Eh oui, à force que ces gouttes d'eau, ils sont tombés dans la pierre, eh ben, il y a, comment ça s'appelle, il y a un trou qui s'est formé. Alors il s'est dit, si une pierre, les gouttes d'eau, ils l'ont creusé, la plus forte raison que si je vais à la yeshiva étudier la Torah, qu'avec la Torah, ça va pénétrer dans ma tête et je vais devenir un Talmid Chacham. Comment tous ces gens rabotaillent? Comment tous ces gens qui ont fait Teshuvah? Comment? C'est mes amis, c'est une leçon pour toutes les générations. Que sans Torah, on est perdu. Demain, si Dieu veut, c'est le jeûne du 17 Tammuz. Le 17, c'est comme demain que les tables de la loi, ils ont été cassées. Et comment Moshe Rabbeinu l'a annulé, parce que les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Et comment Moshe Rabbeinu l'a annulé le décret contre, pour que Hachem, il ne punit pas les Juifs, il a dit à Hachem, rappelle-toi l'amour qu'ils avaient pour toi, Abraham, Isaac et Yaakov. Rappelle-toi Hachem, tu as promis que tu vas libérer leurs enfants de l'Égypte. Ils étaient égyptiens. Ils étaient idolâtres en Égypte. C'est pas leur faute. Ça fait que 3 mois qu'ils ont quitté l'Égypte, Hachem. Alors, où est ta promesse, Abraham, Isaac et Yaakov? Et alors, il a pardonné. Même Moshe Rabbeinu, il a évoqué le discours d'Abraham, Isaac et Yaakov. Oui, mes amis. Mes amis, lorsque vous voyez des raisins, on voit le raisin. Mais des raisins, on peut faire du bon vin. Un bon vin. Un très bon vin. À bouteille d'un corps humain, on peut faire de ce corps-là, on peut faire de lui un malach, un ange. D'un corps, avec la Torah, avec les 613 membres Even, on va l'illuminer avec la Torah. Après 120 ans, lorsqu'on quitte ce monde-là, le corps, il reste là. Il n'y a que l'âme qui monte en haut. Eh ben, il dit à Rizal Akadosh que dans l'âme, il y a aussi 613 membres Even. Dans l'âme. Alors maintenant, comment on va savoir dans l'autre monde si les missions que j'ai fait ou que j'ai pas fait? Eh ben, les lumières. Parce que la Neshama elle-même, l'âme elle-même, c'est des lumières. C'est une lumière d'Hachem. Alors, il y a des lumières, 613 lumières qui clignotent. Alors, les lumières qui sont éteintes, c'est les mitzvot que j'ai pas fait. Les mitzvot qui sont allumées, c'est les mitzvot que j'ai fait. Donc, c'est tellement facile dans notre monde à découvrir le Emet. Entre-temps, dans ce monde-là, Akash Baruch Hu nous a donné la Torah à respecter. Il nous a donné les Avot à ressembler. Baruch Hashem, aujourd'hui, on n'a pas besoin de chercher comme qu'il a fait Abraham Avinu, parce que déjà la Torah elle est en nous. Baruch Hashem, on est juifs, on nous a éduqués, on nous a envoyés à l'école juive, on mange du kasher, Baruch Hashem. Donc Baruch Hashem, on est déjà, notre corps il est sur un plateau. C'est pas comme nos aïeux, Abraham, Isaac et Yaakov, pas comme ceux qui étaient en Égypte. Malheureusement, avec l'esclavage, ils ont tout perdu. Non. Mes amis, ce cours de Torah, je l'ai fait à la mémoire d'une femme, Tzaddiket, qui nous a quittés cette semaine à Lyon, Villeurbanne. Esther Bracha Bat Saouda Marciano, la pauvre avec le corona.
D'abord, combien elle a souffert, la malheureuse. 3 mois dans le coma, 3 mois de souffrance, car que, malheureusement, le Malach HaMavet l'a pris. Et malheureusement, aussi en Israël aussi, ça va pas très bien. Là aussi, il se peut que ce soit Ra'anana, ils vont la fermer. Ashdod, c'est déjà fermé. Il y a quelques villes qui vont encore fermer. On n'a pas plus le droit ni de sortir ni rien du tout. Bon, ben, c'est Hachem. J'ai toujours, il y a beaucoup de gens qui se disent Rabbi David, toujours il nous dit fais attention, voilà. Ah, il a fallu ce soir des gens qui m'appellent Rabbi David, combien vous avez eu raison, combien mais finalement, bon Hachem, ça aurait pu être encore pire, plus, mais bon Hachem, il y a combien de gens qui écoutent. Chaque vendredi, ils envoient des messages, en hébreu, en anglais, en français. Mais les Américains, ils me disent merci. Parce que, on entend que, c'est vrai, il y a la crise économique, il y a la pression économique, je sais, mais la vie est plus importante que tout. On veut vivre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais s'il n'y a pas de la panne à sa con, je vais vivre. Mais t'inquiète pas. Il y a pour tout le monde. Il faut faire attention. Parce que celui qui ne fait pas attention, le bon Dieu va lui dire, c'est ta faute. Imaginez-vous quelqu'un qui va être contaminé par moi, après l'extraction, quelqu'un va mourir. Je suis un assassin. Je l'ai tué. Il faut faire attention. C'est pas fini encore. Mais c'est pas fini. C'est quelque chose qu'il faut être, mais c'est pas la fin. Ouais, je vous le dis, hein. C'est pas la fin. Eh ben, elle se promène. Qu'elle se promène. Jusqu'à qu'elle se fatigue, elle va mourir. Cette corona-là. Elle va crever un jour. Il faut qu'elle crève, elle va se fatiguer. Elle va être dans l'air, elle va être là, après elle va s'enterrer. Et voilà. Et nous, on est, elle va crever, et nous, on va avoir la vie sauve si Dieu veut. Mes amis, Be'ezat Hashem, mercredi prochain, si Dieu veut, on va aller à Baal Shem Tov. Be'ezat Hashem, peut-être un autre, mais Be'ezat Hashem. Maintenant, nous allons partir à Hebron. C'est Rabbi Yair Polak, que le bon Dieu le protège, qui est le Nishiva, Shaveh Hebron, avec 300 Bahurim. C'est lui qui va nous prendre à Hebron maintenant. Et vous allez pèleriner. On a parlé sur Abraham, Yitzhak, Yaakov. Plus ou moins, vous avez connu qui ils étaient. Voilà, mes amis, ça c'est la porte de Gan Eden. Vous avez compris? Voilà, c'est ici, c'est celle-là, la porte de Gan Eden. D'après les Mkoubalim, elle est toujours fermée. Celui qui rentre là-bas ne ressort jamais. Donc, c'est fermé. C'est dans le Oulam de Yitzhak Avinu, où se trouve chez Yitzhak Avinu maintenant. Vous vous rendez compte? Yitzhak Avinu alav Hashem, voilà sa tombe. Quel zéchout, celui de qui on apprend le sacrifice. Regardez Rabotai, tout lorsqu'on quitte ce monde après 120 ans, notre neshama, elle passe par là. Vous avez compris ce que je vous dis? Notre neshama, elle passe par là. Notre âme, elle passe par là. Par là. Ken. La neshama shelano overet derech po. Et là-bas, il y a Abraham Abinu dans l'intérieur. Ça, c'est Yitzhak. Ça, c'est la grande salle de Yitzhak Abinu. Et à côté de lui, il y a Rivka. Rivka Imenu. Quel zéchout vous avez? Vous avez aucune imagination où vous êtes là. Une fois ou 2 fois dans ma vie, j'étais ici. C'est pas toute l'année que c'est ouvert. C'est beau. C'est Yitzhak, le premier qui a fait le sacrifice. Le premier. Yitzhak Abinu alav Shalom. Regardez. Yitzhak Abinu alav Shalom. Que son mérite soit avec vous. Anenu Elokei Abraham. Anenu. Pahad Yitzhak. Anenu. Pahad Yitzhak et sa femme Rivka, la tzaddiket.
عانينو وفاحد يضحك عانينو يضحك بينو على Shalom. Une fois par an, on a le droit de rentrer ici. Une fois ou deux fois. Et mettons mes amis, nous allons partir chez Abraham Abino. תודה רבה, עכשיו אצל אברהם אבינו. Vous avez remarqué les deux tombes, Yitzhak et Rivka. Maintenant, עכשיו נצא, נלך אצל האבא, אברהם אבינו. Donc on va sortir, on va aller chez Abraham Abino, עליו השלום. Merci beaucoup à Mishmar Gvoul de Hebron. תודה רבה, משמר הגבול de Hebron, תודה רבה. Maintenant, on va aller, c'était très spécial. Malheureusement, à cause du corona, c'est vide. Malheureusement, c'est vide. Mais, voilà, Ohel, Abraham et Sarah. Voilà la chambre d'Abraham Abino et de Sarah Imeno. Ici, il y a des centaines de milliers de personnes par jour, mais malheureusement, à cause du corona, tout est fermé. Alors, Abraham Abino, il doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est Abraham Abino. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a personne? Mais il est en train de vous voir. Voilà, vous avez fait rentrer chez vous à la maison, Yitzhak Avinu pour tous ceux qui n'ont pas vu Yitzhak Avinu dans leur vie, voilà. Maintenant, vous avez Abraham Avinu chez vous à la maison. Et Abraham, il demande à Sarah, sa femme. Voilà Sarah, en face de lui. Dis-moi Sarah, mais où sont nos enfants? Qu'est-ce qui se passe? Et Sarah lui dit, ils sont en train de nous voir. Voilà. Ils sont en train de nous voir. Ils sont pas là. Alors, il faut qu'on voit pourquoi ils sont pas là. Alors, il va voir, Rabbi Shimon Bar Yochai qui va dire, même pour chez moi, ils sont pas venus. Et Rabbi Mimali, il va dire, même chez moi, ils sont pas venus. Et Rachel Imeno aussi, la pauvre, il dit, même chez moi, ils sont pas venus. Il vient plus depuis 4 mois. De temps en temps, il y a des petits groupes qui viennent. Et Akash Baruch Hu va dire, même chez moi, ils sont pas venus. Parce que Akash Baruch Hu, il voit qu'on est tous rassemblés, que dans les maisons, les synagogues, ils sont vides. Alors Hachem dit, même chez moi, il vient plus. Alors, maintenant, on va aller chez Yaakov Abinu, alav shalom. Yaakov Abinu alav shalom, Behek Sheba Avot, celui le bien-aimé d'Akash Baruch Hu. Ici, c'est Yaakov et Léa. Vous avez remarqué, Ma'ata Marpella, elle est vide, vous êtes les seuls à la visiter, tout seuls. Il n'y a personne. Il n'y a que la police qui surveille pour que personne n'approche. À cause du corona, surtout ce soir, beaucoup des villes en Israël, ils ont fermé. Ils disent qu'ils vont fermer. On ne sait pas. Voilà Yaakov, quelle beauté. Yaakov Avinu, et voilà sa femme, la tzaddiket, Léa, à côté de lui. Voilà. On a toujours cru que Yaakov, il aimait que Rachel, et pas Léa. Ben voilà, c'est Léa qu'elle a eu le mérite d'être enterrée, à côté de son mari Yaakov. Elle aussi, elle prie pour nous. Elle et sa sœur, Rachel. On a pèleriné Abraham, Sarah, Yaakov, Léa, Yitzhak, Rivka, mais il y a Adam Arishon aussi ici, avec Hava, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. Alors maintenant, il m'échale... אם אפשר ללכת רק ליד ארון הקודש, בבקשה. וואלה, שיר המעלות תשא עיני להרים, אי יבוא עזרי עזרי ממועדוני על ששמה ועשה תלמוד, כלכנו שכנו לנו אישה שמו ישראל,
Adonai Shomrecha, Adonai Tzilcha, Ali Adimecha, Yom HaShish, Hakeka, Valel, Adonai Shchom, Korashot, Asher, Adonai Shom, Zedra, Vrata, Olam. Nam Latzem, Gudumzo, Shelim, Hnim, Vechna, Epanata, Salada, Baiz, Lekha, Vogam, Shat, Rodra, Munim, Yudra, Mikol, Shmogan, Omeketu, Shua, Mishon, Oba, Esam, Zedra, Minor, Snatemula, Ibarech, Yenolim, Ibarech, Oto, Kosaret, Mizvo, David, Adonai, Roel, Ehsa, Bin Od, Shia, Bitsina, Mimihod, Nalini, نافشي شو نحن ما قد سمع شو ما قد قيل بقى سما بدو كتاب دي شو مش هتغير محموني تعالوا خلفنا شو حنا نجيب سورة ساسا بسوا ياخذوا بحسيك دو كل حياي بشافتي بيت أدوناي لو خامي كل بونجو بروتيج تدا ربا ربي أي بولك والشيبات شبه حبرون يمشوا شموز بحورين كشخو يتلاخين برخة והצלחה תודה רבה תודה רבה תודה רבה תודה רבה מה? אתה רוצה שוב פתח גן עדן? אם אפשר. נסיים שם וזהו. Voilà, on va rentrer maintenant à Gan Eden encore. On va terminer en rentrant à Gan Eden. Là, c'est fermé toujours, mais spécialement pour nous, c'est ouvert. Vous avez compris ce qu'il vient de dire le Rav Yair Pelek, que spécialement pour nous, ils l'ont ouvert ce soir. Uniquement pour nous. Voilà, on va aller à la porte de Gan Eden, et là, maintenant, chacun il peut prier. C'est le moment où vous êtes en face, Gan Eden, où vous êtes en face de la porte de Gan Eden. Priez pour le mazal, priez pour la santé, priez pour la refoua, priez, voilà, vous avez Gan Eden chez vous à la maison, vous vous rendez compte? Voilà, vous êtes à la porte, mamash, c'est de là, le Zohar Kadosh, la Gemara, il dit, le Talmud et tous les Mekoubalim, Arizal, Baal Shem Tov, tous ils disent que toutes les prières, ils passent par là. Du Kotel, ils viennent ici. Et de là, ça passe à Gan Eden. Du Kotel, on fait la prière en direction du Kotel, et du Kotel, ça vient ici. Et toutes les Neshamot, ça traverse là. Que Hachem vous protège, que Hachem vous donne la santé. J'ai pas le courage de chanter ce soir parce que je suis très ému. C'est la première fois que je découvre, comme vous. À chaque fois on vient, on fait vite pour partir parce que il y a le stress, et là, Rabotai, on est en train de marcher. Imaginez-vous, sous ces sols-là, il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, il y a Adam, Hava, tous les chameaux de Tzadikim, ils se réunissent là de temps en temps. Sans oublier Eliezer. Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, lui aussi il est là. Alors merci bien, à mercredi prochain, si Dieu veut, Be'ezat Hashem. On va aller à Baal Shem Tov. Vous pouvez envoyer vos lettres, vos brachot. Tous ceux qu'ils ont déjà envoyés, c'est pas la peine qu'ils ont envoyé encore parce qu'on les a. Mais ceux qu'ils n'ont pas envoyés peuvent envoyer comme ça. On les réunit, et tous ceux qui nous ont envoyé des brachot, qui seront bénis, Be'ezat Hashem, merci Rabbi Moshe mon fils, et toute ta famille, Rabbi Michael Pinto, Rabbi Yoel Pinto, Rabbi Raphaël Pinto, que Hashem vous aide dans votre Torah, que vous êtes en train de être mizaket arabim, que Hashem vous protège, les gens vous adorent, les gens ils aiment votre Torah, continuez sans cesse. Très beau. Que Hachem vous protège. Je vous adore. Voilà. Gardez ça en souvenir. Je vous adore. À très bientôt. Au revoir. Alors, regardez, on sort de Marat Marpella. Voilà, on sort. Quelle zéchoute vous avez, quelle zéchoute. Alors vous avez eu des belles surprises ce soir. On a fait Afrashat Hala. Voilà, Me'arat HaMachpelah. La beauté de nos patriarches. Que Hachem vous protège, vous donne la santé, que cette corona a disparu si Dieu veut, Be'ezat Hashem. Et que le bon Dieu vous donne longue vie si Dieu veut, Be'ezat Hashem.
et qu'il y aura le shalom dans le monde, si Dieu veut, et que Mashiach y vient. Ani Mamin, Ani Mamin, Ani Mamin, Be'emuna Shelema, Be'biat HaMashiach, Be'biat HaMashiach Ani Mamin, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זאת אני מאמין, tous ensemble, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, ואמונה שלמה, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זאת אני מאמין. Que Dieu protège. Merci beaucoup à tous. Vous êtes invités toujours à Hebron. תודה רבה. תודה רבה רב יאיר פולק, תהי בריא. תודה רבה, merci beaucoup רב יאיר. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, השם ישמור אתכם. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. לא נשכח אתכם. מקווה. תודה רבה. אנחנו פה בחברון בשבילכם. nous sommes là pour vous. תודה רבה, תודה רבה. merci, בסוסו. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה